tout l'heure nous disions que la congrégation de Pergame, ce qu'ils ont commis c'est l'idolâtrie et l'immoralité. Et qu'en est-il des frères et sœurs de Thyatire? C'est la madame chose. Les PHAs de Pergame et de Thyatire sont les madames, seulement, il y a une petite différence. Tous deux relèvent de l'idolâtrie et de l'immoralité. Lisons cela. Crie l'ange de la congrégation de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu, et des pieds semblables du cuivre affin. Lorsqu'il brille dans le fourneau. Je connais tes actions, ton amour, ta foi, ton service et ton endurance. Et je sais que tes actions récentes sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi, c'est que tu tolères cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, et qui enseigne et gare mes serviteurs, pour qu'ils commettent l'immoralité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, afin qu'elle change de conduite, mais elle ne veut pas se repentir de son immoralité. Regarde, je vais la jeter sur un lit de douleur, et plonger dans une grande détresse. Ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs actions, je vais aussi les frapper d'une grande souffrance. Et je ferai mourir ses enfants par la peste. Ainsi toutes les congrégations sauront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. Et je rendrai chacun de vous selon ses œuvres. Alors qu'en est-il des frères et sœurs de Thyatire? Ce qu'ils ont très bien fait, c'est leur service et leur endurance. C'est leur amour et leur foi. Leur service et leur endurance s'améliorent de jour en jour. Ils ont de l'amour de la foi, du dévouement et de la persévérance. Tout cela est très bien fait. De plus, ce qu'ils font maintenant est encore meilleur qu'auparavant. Cependant, il y a une chose sur laquelle ils ont trébuché. Cette chose, c'est qu'il y a une femme. Quelqu'un qui se prétend prophétesse. Une personne appelle prophétesse. Cette personne appelle Jézabel. Elle incite les croyants. Elle gare les croyants en les incitant l'immoralité sexuelle et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alors le Seigneur dit, le Seigneur a donné cette femme Jézabel du temps, l'occasion de se repentir. Mais cette femme ne veut pas se repentir. Alors le Seigneur dit, puisqu'elle ne se repent pas et refuse d'abandonner son immoralité, regarde, je vais la jeter sur un lit de douleur et la plonger dans une grande détresse. Le Seigneur dit, le Seigneur fait en sorte que cette femme souffre, qu'elle soit clouée au lit, qu'elle prouve une immense douleur, une preuve pire que la mort. Le Seigneur dit encore, ceux qui commettent l'immoralité avec elle, s'ils refusent de se repentir de leurs actions, il va aussi les faire souffrir terriblement. Et si ils continuent dans l'immoralité, alors le Seigneur dit qu'il les fera souffrir terriblement. De plus, le Seigneur frappera de mort par la peste ceux qui commettent l'immoralité et l'idolâtrie, afin que toute la congrégation sache que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui examine les reins et les cœurs. Le Seigneur rendra chacun selon ses actions. Voilà ce qu'il en est ici. Ceux qui commettent l'impudicité, les idolâtres, pourraient être frappés par la peste par le Seigneur Jésus, ou être cloués au lit sans pouvoir se lever. Pendant les 3 années de pandémie précédentes, de TRS, nombreuses personnes ont été contaminées. Et madame, beaucoup de gens sont morts. Quel est le pays qui a enregistré le plus de DCS? Ce sont les Indiens, frères et sœurs. Savez-vous quel pays adore le plus d'idoles? Ce sont les Indiens. Les Indiens adorent des statues de Bouddha, adorent toutes sortes de dieux. Les Indiens ont particulièrement beaucoup de dieux. Madame, leurs vaches sont des dieux. Ils considèrent les vaches comme des dieux. En Inde, ils ne mangent pas de buffle, car ils croient que la vache est leur dieu. Et ils vont juste se prosterner devant elle. C'est pourquoi Dieu a frappé par la peste. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé les Indiens par la peste. Le plus durement, pendant les 3 années de la pandémie, il y a eu énormément de morts parmi les Indiens. Et madame, les funérariums ne suffisaient plus. Les gens, chez eux, brûlaient les défunts chez eux avec du feu. En utilisant du bois de chauffage pour les brûler. On voit ainsi que les pays où l'idolâtrie est répandue sont vraiment punis par le Seigneur. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.